As-tu des cheveux très emmêlés qui sont en tas et sous une touffe vraiment ingérable? Lorsque tu mets le pince, ça se casse. Alors, je tiens à t'offrir notre meilleur planning de soins. Parce que si tu as des cheveux très souvent emmêlés, ceci revient à dire que tu ne fais pas les soins qui sont adéquats sur tes cheveux. Alors, va dans la barre de description et télécharge notre meilleur planning de soins. Et donc, aujourd'hui, je vais te montrer quel est le soin à faire sur tes cheveux lorsque tu as des cheveux très emmêlés. On appelle ceci un pré-pou démêlant. Et pour faire mes soins, j'ai décidé que lorsque je fais le wash and go, je vais d'abord appliquer un produit qui va me permettre de démêler avant de faire mes soins. Parce que le wash and go, c'est un processus où tes cheveux shrinkent énormément. Tu vois comment mes cheveux sont là. Et le shrinkage cette fois-ci sur mon wash and go, c'était pas énorme que la dernière fois. Tu vois, au fur et à mesure que tu fais les choses, tu apprends et tu as les secrets. Donc, ce que je vais faire, c'est appliquer cet après shampoing. Alors, ici, on dit que c'est le Scalp Treatment Tea Tree Conditioner de la marque Avalon. Et j'aime beaucoup la composition. C'est la composition qui m'a fait acheter ça. Par contre, c'est pas assez nourrissant, démêlant pour nos cheveux. Et je savais que c'est pas fait pour nos cheveux. Mais je me disais peut-être que je vais trouver quelque chose, mais non. Donc, c'est un produit qui a tea tree dans l'huile d'arbre à thé. Et tu dois donc t'attendre à ce que le cuir chevelu picote, etc. Ça aussi, l'huile de menthe poivrée. Et le truc est que ce produit-ci, quand je l'applique sur mes cheveux, en tant que masque ou encore traitement, c'est trop liquide, c'est trop léger et ça ne me permet pas ni de démêler mes cheveux, ni de les nourrir. Donc quand j'utilise ça, après mes cheveux ne sont pas nourris. Raison pour laquelle j'ai décidé d'utiliser ça comme ceci et c'est vraiment une bonne solution. Donc tu as compris, l'astuce aujourd'hui, c'est si tu as des cheveux, un produit, comme tu vois la texture, elle est tellement liquide. Et c'est pas pour dire qu'un produit qui a une texture liquide ne va pas être nourrissant et démêlant, mais celui-ci, non, c'est vraiment pas assez nourrissant. Pour les cheveux lisses, je suis sûre que ça va aller, mais pour les cheveux épais qui ont besoin de nutrition, comme les nôtres là, c'est pas une bonne idée. Ok, donc ce que je vais faire, c'est sectionner mes cheveux. Maintenant, la manière que mes cheveux ont shrinké, même sectionner ça, c'est un souci. Tu sais, ce que je vais faire, c'est d'abord appliquer de manière grosso modo. Et en appliquant de manière grosso modo, ça va m'aider à séparer mes cheveux. Donc, on va appliquer comme ça, de manière grosso modo. Et ce que j'ai remarqué sur les produits comme ceci, qui ne te donnent pas forcément l'hydratation et la nutrition que tu veux, c'est que les appliquer sur cheveux secs, c'est en fait beaucoup mieux. Je sais pas pourquoi, mais j'ai remarqué ça. Comme je t'ai dit, quand je l'applique sur mes cheveux mouillés, j'ai l'impression que ça augmente la sécheresse dans mes cheveux. C'est trop bizarre. Mais à l'appliquer comme ça, c'est beaucoup mieux. Et le truc est que l'odeur de ça, c'est fort. La menthe poivrée qui est dedans. Mais je risque de couler les larmes ici. C'est juste que les huiles essentielles dedans, c'est vraiment quelque chose. Donc, tu vois, le produit dégouline même pas tout. C'est tellement, on dirait un sérum capillaire. J'applique de manière grosse modo. Tu peux y avoir la différence. Le shrinkage, c'est quelque chose. Il peut y avoir la différence quand j'applique le produit. Waouh! Et aussi, tu vois ici, comme mes cheveux sont courts, ça donne vraiment, c'est très surprenant. Sinon, dis-moi, comment est-ce que tu vas? Est-ce que le fait que je suis en train de tester le wash and go, te donne aussi l'envie de faire le wash and go? Et si tu as déjà commencé à faire le wash and go, dis-moi ce que tu en penses. Si tu as même déjà commencé à faire le wash and go bien avant que je ne commence aussi à mon aventure wash and go, fais-le-moi savoir. Et surtout, dis-moi les produits que tu utilises. Quels sont les produits que tu utilises pour avoir le meilleur des wash and go? On va tout simplement faire la même chose de ce côté. Donc on commence par, je prends mon produit, la texture, je masse ça sur mes pointes pour que ça me donne la possibilité de sectionner mes cheveux sans créer de la casse. Parce que le wash and go, comme j'ai expliqué, c'est un processus dans lequel tes cheveux vont beaucoup shrinker. Et donc, pour moi, en tout cas personnellement, mes pointes sont celles qui s'en mêlent le plus lorsque j'ai fait un wash and go. C'est ce que j'ai remarqué en tout cas sur le premier wash and go que j'ai fait. Ça, c'est le deuxième en passant. Et donc, ce que je fais pour justement ne pas
créer de la casse quand je vais passer mes doigts parce que pour sectionner, voilà, j'ai 3 sections, n'est-ce pas? Pour pouvoir sectionner ça, il faut que je m'applique le produit pour permettre, tu vois, je fais ce mouvement qui fait en sorte que ça étire mes cheveux et donc le fait que ça s'est aggloméré là, à la fois ça va détendre ça et là ça va me donner la possibilité de passer mes mains sans créer de la casse. Si tout à l'heure, tu vois là, jusque là il y a ce cheveu-ci qui s'accroche. Si tout à l'heure je passais mes mains dedans sans faire ça, j'ai senti en tout cas que ça devait créer la casse, raison pour laquelle j'ai décidé d'appliquer le produit d'abord, étirer mes cheveux comme ceci, on va commencer à les étirer et ensuite les sectionner. C'est donc après avoir sectionné comme ça que j'irai donc section après section pour bien appliquer le produit et me rassurer que chaque cheveu est bien imbibé du produit. Et bien sûr, les pinces, c'est quoi? Les pinces, c'est la vie. Donc, avoir les pinces, c'est vraiment un gain de temps pas possible. Alors, tu vois comment il y a ici les nœuds comme ceci. Donc, ce que je fais, comme je t'expliquais là tout à l'heure, le fait d'avoir une petite section comme ça me donne la possibilité de vraiment bien imbiber les produits partout. Et ce que je fais, c'est ça. Voilà, j'applique en faisant le geste ici et tu vas voir comment les nœuds vont disparaître. Voilà, regarde, si tu mets le avant et après, tu verras. Que tu puisses voir la différence. Et bien sûr, c'est pas pour dire que mes cheveux là sont démêlés, mais là j'évite à 90% les nœuds qui devaient se former si je m'y prenais mal. Et si prendre mal par exemple, ça devrait être directement sur une chevelure comme ça, faire un shampoing, surtout si tu as un shampoing asséchant, ça devait vraiment créer des dégâts. Donc voilà, tu vois, on va te mettre le avant après, regarde la différence, c'est le jour et la nuit. C'est tellement dégoulinant ce produit que même appliquer c'est compliqué. Ah, même pour les cheveux, appliquer ça, tu fais comment? Tu fais seulement une pompe, ça dégouline. Je peux te montrer. Tu peux voir le avant du début de cette vidéo, comment mes cheveux étaient shrinkés. Seulement l'application de ce produit, ça me détend les cheveux. How cool is that? It's cool, right? Ma beauté naturelle, si tu es arrivé jusqu'ici, je tiens à te rappeler que tu as ton planning de soins à télécharger. Celui-ci est totalement gratuit. Nous avons mis en place pour vraiment te guider à savoir quels soins faire à tes cheveux en fonction de leur état et de leurs besoins. On se dit donc à très bientôt. Des gros bisous. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu connaissais le soin avant le shampoing qui s'appelle Prépou? Et surtout, fais-tu souvent des prépous démêlants? Des gros bisous, à très bientôt, bye bye. Mouah.